Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de On va discuter des sorties films et séries de nos plateformes de streaming préférées. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour une série très spéciale et la sortie d'une saison très spéciale. Il s'agit de Love, Death Robot volume 2. Et oui, c'était incroyable. Le volume 1 était incroyable. On s'attend à un volume 2 incroyable. En tout cas, le monde entier était en attente, était enthousiaste. Je sais pas si le monde entier était enthousiaste, hein, mais en tout cas, moi, j'attendais cette série, j'étais excité comme Jaja. Alors, est-ce que le volume 2 tient les promesses du volume 1? On va le voir tout de suite avec une revue éclair. Mais avant tout, sachez qu'il n'y aura pas de spoil dans cet épisode. Par contre, comme d'habitude, si vous voulez être vierge de toute image, parce qu'il y aura certaines images, certains extraits, eh bien, passez votre chemin et revenez voir cette vidéo après. Oui, revenez quand même la voir. Sur ce, c'est parti pour une revue éclair. On retrouve notre série préférée avec une patte graphique toujours aussi bien léchée. Il respecte cette logique de diriger et de développer chaque épisode par une équipe différente, ce qui donne énormément de variété visuelle à chaque chapitre du volume 2. Le côté artistique est toujours aussi excellent et on se rince l'œil d'épisode en épisode. Alors les trames scénaristiques seront un peu différentes du volume 1, où on aura énormément de clins d'œil à des titres assez connus. On aura droit à l'épisode de la parodie plutôt ratée de Black Mirror, où on voit les déviances de la robotisation et ses dangers. On pourra observer également un mix assez incroyable entre Blade Runner et le cinquième élément. On découvrira avec surprise qu'en fait Deadpool avait un frère. Quitte à mixer tous les univers, pourquoi pas mélanger Signe et Dead Space. Finalement, on retrouvera Michael B. Jordan sur une lune dans un huis clos raté. Alors on peut déjà passer à une critique détaillée du volume 2, et vous l'aurez compris, je suis très déçu. Je suis très déçu, Georges. Je dis ça avec le cœur lourd parce que Love, Death, Robot est une série que j'affectionne tout particulièrement. J'avais adoré le volume 1 et j'attendais le volume 2 avec impatience. Mais malheureusement, il faut se rendre à l'évidence. Et on voit qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui disparaît au fil des épisodes du volume 2. Et je dis qui disparaît au fil des épisodes, mais pas du tout. Il y a quelque chose qui manque dès le premier épisode. Et ce quelque chose, c'est la magie. Effectivement, dans le volume 1, les épisodes étaient magnifiques, magnifiques. Mais ils étaient aussi soit touchants, soit déments, et parfois même les trois. Il y avait des épisodes qui étaient complètement déments, complètement touchants, et qui étaient magnifiques à regarder. Et c'est ce qui manque ici en fait dans le volume 2. Le volume 2 pousse, si vous voulez, le travail graphique pour voir, en fait, si vous voulez, c'est une sorte de showcase, de démonstration de ce qui est possible technologiquement dans l'art digital. Et donc on pousse l'aspect visuel, mais tout ce travail se fait au détriment de l'intrigue. Et puisque l'intrigue est moins travaillée, les épisodes sont moins touchants et du coup moins mémorables. Et je dis moins mémorable, et c'est assez marrant parce qu'en tournant cette vidéo ici, en fait, je me rends compte qu'il y a plusieurs épisodes que j'avais déjà oubliés. Alors, imaginez-vous si après quelques jours ou quelques heures de visionnage, vous oubliez déjà certains épisodes, c'est dire comme la trame scénaristique a été peu travaillée. Et c'est ça qui est extrêmement dommage. Cependant, je dirais quand même que tout n'est pas acheté. Alors je dis acheté, mais bon, je prends ça avec des pincettes parce que le travail graphique, si vous voulez, le travail artistique n'est pas à remettre en cause. Tous les épisodes sont magnifiques, mais si vous voulez, c'est vraiment très en dessous du volume 1. Et si vous voulez concentrer vos efforts, ou en tout cas, heureusement que la saison est petite, hein, c'est 8 épisodes de 12, entre 6 et 12 minutes, parfois 18 minutes. Donc au final, vous n'allez pas vraiment perdre votre temps parce que c'est vraiment des épisodes extrêmement courts, mais ça reste décevant. Du coup, si vous voulez vous concentrer sur quelques épisodes, pour moi, il y a 3 épisodes qui se démarquent dans cette saison. Il s'agit premièrement de l'épisode 3 qui pose une question assez intéressante au niveau de l'intrigue et qui mêle, si vous voulez, mortalité et humanité. Et on va voir comment cette intrigue, ou en tout cas cette question se délie au fil de cet épisode, et c'est très très bien fait. Je trouve que là, vraiment, il y a eu un travail un peu plus poussé au niveau de l'intrigue. Après, il y a l'épisode 4 qui, lui, pose la question, si vous voulez, aussi, bizarrement, de la mortalité et de l'immortalité, mais il ne lie pas l'immortalité et la mortalité à l'humanité, il va lier l'immortalité et la mortalité à l'amour. Et c'est une question de quelle est la question de l'amour dans tout ça. Et c'est aussi assez bien fait. Par contre, celui-là, graphiquement, c'est une folie, hein. Je veux dire, c'est quasi du photoréalisme parce que, bah, il y a des moments où on oublie que c'est fait de façon digitale et ça, bah, rien que pour ça, mention spéciale pour cet épisode-là.
Et puis il y a l'épisode 6 qui est assez marrant et en finale qui met en scène des enfants qui essayent de savoir qu'est-ce qui se passe le soir de Noël. Alors je vous en dis pas plus, mais si vous avez un petit frère, ou si vous avez des petits cousins, si vous avez des enfants en fait qui vous emmerdent toujours pour pas aller se coucher le soir de Noël, vous leur montrez cet épisode et je peux vous assurer qu'ils sortiront pas de leur chambre. Alors voilà, c'est tout pour le moment. J'ai fini la revue et la critique et c'est le passage obligé à la note. Alors vous l'aurez deviné, puisque je suis déçu et qu'il faut coter quand même objectivement ce volume 2, eh bien je vais lui mettre la note de ça sent mauvais, malheureusement. Et je le dis objectivement et même pas en comparaison par rapport au volume 1, mais je le fais de façon séparée, où je considère que le volume 2 ne pousse pas assez l'intrigue et en fait l'aspect graphique pose, en fait, si vous voulez, écrase le côté scénaristique, ce qui fait que les épisodes en deviennent non mémorables. Et je pense que si on avait vu le volume 2 avant le volume 1, on n'aurait pas eu une hype aussi grande. Alors heureusement, il s'agit que de 8 épisodes, donc si vous voulez quand même y aller, bah, regardez-les. Mais pour moi, je pense que ce n'est pas obligatoire à regarder. Si vous voulez vous faire une bonne soirée, bah, re-regardez tous les épisodes du volume 1 en fait. Vous passerez un bien meilleur moment. Alors, j'espère que cet épisode vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Mettez les commentaires, clashez-moi si vous n'êtes pas d'accord, disputons-nous, mais dans le respect de l'autre et dans l'amour. Dites-moi ce que j'ai raté, dites-moi s'il y a des points auxquels j'ai pas pensé, et on en discute dans les commentaires. Likez cette vidéo, partagez, n'oubliez pas, abonnez-vous. Moi, je vous laisse là et je vous retrouve dans le prochain épisode. Salut!